Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'action américain qui est sorti en milieu d'année. Il est un petit peu passé sous les radars, pas beaucoup de monde en a entendu parler, si j'ai bien compris, c'est vrai que même moi j'ai pris du temps à le découvrir. Mais c'est chose faite et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. On va parler de Fight or Flight, c'est parti. Alors Fight or Flight est sorti le 9 mai 2025 aux States et je crois un chouïa plus tard chez nous en France. C'est réalisé par James Madigan et ça dure 1h41. Dans le rôle principal de Lucas Reyes, nous aurons Josh Hartnett, qui est un acteur que j'aime bien, franchement, que j'apprécie. Il est charismatique, il a la classe. Là, dans ce film-là, il est un petit peu en roue libre, il est un petit peu à la fois sérieux, à la fois comique, à la fois, comme dit, charismatique. Donc en fait, il coche un peu toutes les cases. Et je pense que pour ce rôle-là, il a été très bien casté. Il sera accompagné de Charitra Chandran, alors je suis désolé pour la prononciation, qui est du coup la deuxième personnage principal de cette œuvre. Alors elle, je la connaissais pas du tout, mais j'ai rien de particulier à dire sur elle. Elle était sympathique, elle remplissait son rôle. Donc franchement, on va dire qu'en termes de casting, on était sur quelque chose de plutôt efficace. Nous avons le droit aussi à quelques autres acteurs que l'on a déjà vus à gauche à droite, que ce soit dans des films d'action de série B ou même de série Z pour certains. On a le droit aussi à quelques cascadeurs qu'on a déjà vus. Je pense notamment à Marco Zaror, que l'on a également vu dans des films avec Jason Statham, avec Dave Bautista plus récemment. Enfin, on l'a vu dans pas mal de films, hein, Marco Zaror, avec Scott Adkins. Et ici, il est également présent pour avoir sa petite scène d'humour, comique et scène d'action en début de film, qui m'a également plutôt ravi. Donc c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai été conquis. Rien de bien fou, mais ça fait l'affaire. Je rentre déjà dans les détails du casting sans vous dire de quoi parle ce film. Et effectivement, ce film, en fait, il est totalement calqué sur un Bullet Train qui est sorti maintenant il y a quelques années avec Brad Pitt, puisqu'effectivement, dans ce film, on va suivre un mercenaire qui va s'occuper d'une cible dans un avion en plein vol. Et vous vous en doutez, c'est pas le seul à vouloir s'occuper de cette cible. Il y a énormément d'assassins à bord de cet avion. Et ça va nous proposer du coup pas mal de scènes d'action complètement grotesques, complètement what the fuck et également très violentes. Donc moi pour le coup là-dessus j'ai été conquis et bah voilà, on est passé finalement du train à l'avion. Le scénar globalement c'est le même, mais pour le coup j'ai quand même redécouvert tout ça, ça m'a énormément plu et c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Puisque oui, c'est vrai que vu que ce film est passé un petit peu sous les radars et que sur ce genre de film on a récemment surtout Bullet Train en tête, avec ce huis clos, what the fuck, d'action un petit peu violente, avec une multitude d'assassins. Mais il y en a 2-3 autres qui sont sortis entre temps, notamment celui-ci, et celui-ci, pour le coup, est vraiment bon. L'humour, sur moi, a bien marché, que ce soit au niveau des scènes complètement what the fuck, que ce soit au niveau des vannes ou quelques répliques, ça, pour moi, ça fonctionne. Le personnage principal est à la fois, je sais pas pourquoi, mais à la fois détestable et à la fois très attachant, et il nous fait marrer, voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est attachant alors qu'on ne sait presque rien de lui. On sait que c'est juste un personnage complètement what the fuck, qui est très bizarre et qui a quelques pulsions assez violentes. Moi, je ne sais pas, je me suis accroché à lui. On a le droit, comme je vous le disais, à des scènes d'action qui sont bien vénères, avec dans ces mêmes avions, hein, on rappelle comme c'est un huis clos dans un avion en plein vol, donc normalement il ne peut pas se passer de multitude de choses, mais pourtant on a des ninjas. Oui, on a des ninjas, on a des asiatiques qui viennent faire du kung-fu, qui viennent se foutre sur la gueule avec notre personnage principal. On a du coup, comme je vous disais, Marco Zaror qui est là pour jouer un Mexicain ou un Espagnol qui vient foutre sa merde également. On a le droit à des coups de feu, on a le droit à de l'empoisonnement, on a le droit à quelques vannes en plein fight, on a le droit à des attaques à la tronçonneuse pour couper des mecs en deux. Oui, vous avez bien entendu, de la tronçonneuse pour couper des mecs en deux dans un avion. Donc c'est génial, tout ce genre de trucs complètement cons, moi, qui me font bien rire et qui me font passer un bon moment, puisque c'est vrai que les 1h41 sont passées très vite, hein. Alors j'ai mis mon cerveau en mode off, je dois l'admettre, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être aware pour bien tout capter, mais alors franchement, ça passe très bien, ça passe très bien. Il y a quelques effets spéciaux un petit peu dégueulasses, notamment sur les giclures de sang, mi-effet pratique sur certains, mi-full 3D bien crade sur certaines autres scènes. Mais bon, franchement, ça m'a pas dérangé au niveau du visionnage, ça m'a quand même bien plu. J'ai été porté par le délire de la chose, et c'est pour ça que je pense vous le conseiller quand même ce film, puisque je sais maintenant que vous appréciez globalement ce que je vous propose, et pour la plupart d'entre vous, je pense comme dit que ce film pourrait vous plaire.
On a aussi quelques montages sur fond vert et un moment que notre héros prend de l'adrénaline. Ça m'a fait mourir de rire. La scène, elle est what the fuck, elle est lunaire. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout là? Effets spéciaux dégueulasses, gros délire, what the fuck. Ça m'a bien fait délirer aussi. Et puis, ouais, comme dit, on a un petit peu de tout sur un film pourtant très simple et qui se veut, voilà, second degré, même dernier degré si vous voulez. Non, non, franchement, c'est un bon petit divertissement, faut le prendre comme il est. Certains vont certainement dire « Oh, mais quelle merde, c'est quoi ce film ?» Oui, on vous voit venir, mais moi quand je clique sur Fight or Flight, c'est pour me détendre, avoir du divertissement et pas me faire chier. Et globalement, ça a coché toutes les cases. Je me suis détendu, je me suis pas fait chier, c'était divertissant et c'était même marrant. Donc franchement, moi, c'est un film que je peux vous conseiller. Si vous ne l'avez pas vu, bah franchement, vous pouvez aller le trouver assez facilement. Pour ceux qui l'ont vu, bah dites-moi dans les commentaires un peu ce que vous en avez pensé. Et moi, je vais pas rentrer dans plus de détails, hein, parce que je vais pas non plus vous spoiler, parce que sinon, si je vous détaille toutes les scènes, vu qu'on est dans un huis clos, vous aurez tout vu, rien que sur les images et sur mes explications. Et donc c'est pour ça que je vous laisserai vous-même découvrir cette œuvre. Et en attendant, je vous laisse là, c'était rien, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.